Alors, partie numéro 58. On continue? On continue. Alors, je vous ai dit roi. Et là, ouh, le monde a peur. C'est qui, lui? C'est quoi cette affaire-là? Non, je ne peux pas plier les genoux. Je vais te poser la question. Je vais te demander de la regarder autrement. Qu'est-ce que tu serais prêt à faire pour le Créateur suprême pour redresser la barre sur terre parce que tu sais par vision que tu as vu que l'humanité va être complètement anéantie et sera cultivée dans un frigidaire pour alimenter d'autres races. T'as compris ce que je viens de te dire? Est-ce que tu accepterais de devenir roi pour être riche, pour être reconnu et glorieux? Ou est-ce que tu accepterais d'être un roi, devenir roi, faire l'apprentissage qui est long, ardu et difficile, changer de conscience, avoir ce qu'on appelle les Dark Night of the Soul à multiples reprises, être attaqué constamment, perdre ta famille, perdre tes amis, perdre tes enfants, perdre ta crédibilité, perdre toutes tes finances, perdre tout, est accusé de tout et à tort. Pour le quoi? Pour sauver la race humaine. Parce que tu es un ancien et tu crois encore en la race humaine. Serais-tu prêt à tout faire ça? Es-tu assez fou pour le faire? Il y en a qui vont dire, ouais, si j'essaye, peut-être moi, oui. Est-ce que tu as le don et la capacité de changer d'espace-temps, puis d'aller dans les différentes dimensions, puis de revenir avec la conscience? Puis de faire shifter toute la planète? Moi, je suis un ancien, j'ai cette capacité. J'ai la conscience christique. J'étais là avant Jésus le Christ, avant Yeshua, mon grand ami que j'aime beaucoup. Grand maître ascensionné extraordinaire, qui m'a appris beaucoup de choses. Même Moïse, tous les prophètes. Es-tu prêt à t'asseoir? Puis d'apprendre de eux. Tous les magiciens, tous les alchimistes qu'il y a eu, tout, pour pouvoir perfectionner l'art extrême, pour pouvoir arriver à sauver la planète, la race humaine. Pour amener le destin de Gaïa vers un futur abondant, au lieu d'un futur où on recommence tout à zéro. Je te pose la question. Est-ce qu'on parle encore d'argent? Est-ce que je cherche vraiment la gloire? Eh oui, c'est ça que vous voyez, mais c'est faux. Tu commences à voir clair, là. Donc, l'enjeu, c'est qui peut matériellement, physiquement, transformer le destin humain et sur papier. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il a fait, Dieu? Il a créé un roi, il a créé une reine. J'ai les deux pôles en moi, très activés. Je suis un ancien. J'ai un corps physique humain. Je suis un homme qui aime les femmes, puis je suis juste aux femmes. Puis c'est une à la fois, c'est pas 10, puis quand je le choisis, ben c'est elle. C'est aussi simple que ça dans ma tête. Ce qui amène quoi? Complètement différent de ce que la plupart des humains est, parce que je ramène un vieux dessin, comme je suis fait, qu'est-ce que je suis. Puis je respecte dans vos croyances, là, j'attaque personne. Je suis un humain qui a décidé de devenir souverain, tout perdre dans sa vie, mais pour retrouver ma liberté humaine. Droit à la vie, droit à la conscience. Je suis un humain vivant. J'ai un âme qui habite le corps physique, mon corps mental, mon corps astral, mon corps émotionnel. J'ai un esprit aussi, qui est aussi puissant qu'Horus. Mais j'ai accepté de faire le travail. Et toi? Et toi, qui es jaloux, qui est envieux, qui cherche à avoir des choses sur moi par jalousie sans faire le travail. Tu crois que le Créateur suprême va te laisser faire? Tu es tombé dans le piège du Créateur suprême qui a dit, j'utilise Dominique et il est conscient que je dois savoir c'est qui fait ça pour qu'il guérisse, puis s'il ne veut pas guérir, je l'envoie des abysses, c'est fini. C'est assez. Moi, je respecte le dessein
de la création et de ce que Gaïa veut. C'est elle, la terre-mère. C'est pas toi, c'est pas moi, c'est elle. Qu'est-ce qu'elle veut? Hein? Je vous l'ai dit tantôt. Donc, au lieu d'être fiché, numéroté, virtuellement, j'offre la possibilité, en tant que roi, sous mon aile, sous ma protection de la divine providence, du Créateur suprême, parce que je suis en dessous, moi. Je fais mon travail. Aux humains de devenir des humains vivants, de redevenir souverains, jusqu'à temps qu'ils sont capables de devenir rois et reines de leur vie. As-tu quelque chose à offrir comme ça, toi, à l'humanité? Ou ce que tu veux, c'est les numéroter avec le numérique et les contrôler? C'est ça que j'offre dans Balance. Reconnu, puis obligé, le Wachal est obligé de me reconnaître. Qui veut pas, il n'a pas le choix. Je suis pas né que lui. Puis ça m'amène quoi? Le Québec, qui en 1982 était géré par la reine Élisabeth. Mais le Québec n'a pas signé. Ah, Dieu a dit, t'as raison. Ça veut dire qu'elle a renoncé à sa couronne au Canada au complet. Mais elle l'a gardé sur une illusion. Parce qu'on utilise encore son système du common law, la loi du roi. Et non le code de Napoléon, français. Puis je parle pas aux séparatistes, là. C'est pas ça que je dis, là. Donc Dieu a dit, il y a une possibilité, puis tu l'as vu. Bravo, on y va. Pourquoi? Le Québec, le Canada, chaque humain peut redevenir souverain, redevient vivant, humain vivant, reconnu. Mais oui, mais il y a des papiers, comme les papiers que je vous ai montrés qui ont été faits par moi. Il y a des choses qui ont été faites pour avoir votre acte de naissance originel. Jamais le gouvernement va te le redonner. Tu te tires dans le pied, si tu penses encore que tu chicanes avec eux. Chicane-toi. Tu finiras plus de te chicaner. Ils vont jamais te répondre. Refais. T'es-tu vivant? Mais refais ton acte de naissance. Mais tu dois avoir un sceau de protection d'une royauté pour que ça soit valable. Puis là, vous l'avez en face. Je suis là. Est-ce que vous comprenez maintenant? Tout ce qu'ils m'ont fait, combien qu'ils sont. C'est plus des humains. Ils ont oublié leur humanité. Ils sont pris par d'autres entités qui font qui. Non, ce gars-là, il ne faut pas qu'il vienne. Il va tout briser nos plans. Mais moi, je suis le plan du Créateur suprême. Je suis à son service. Je l'assiste dans son grand travail, dans son œuvre. Puis moi, je mets du mien. Puis on fait. Ça nous amène quoi? Il savait très bien, Gézéra Nézéra, en 2024, 2020. Il a décidé que non. Il va suivre ses propres intérêts, il va trouver un moyen pour l'afficher puis le faire. Mais il n'est pas un roi. Même s'il se dit qu'il était descendant roi d'Écosse. J'ai des ancêtres en Écosse qui vérifient ceci en ce moment même. Je fais partie du Grand Conseil. Je suis incarné pour ça. Je suis là pour apporter ceci. Ce qui veut dire quoi? Le Québec, le Canada, l'Amérique du centre, l'Amérique du sud, tous les Antilles, jusqu'en bas, tout au complet, on peut avoir une royauté. C'est pas parce que je veux être ton roi, j'en ai rien à cirer. Moi, ce que je veux, c'est que tu deviennes libre. Que tu retrouves ta liberté en tant qu'humain souverain. Mais il y a des choses à respecter. C'est pas moi qui fais les lois, c'est le Créateur suprême. Il faut que tu respectes ses commandements, ses lois. C'est de là où est-ce qu'il y a eu des attaques vaudouisantes de grandes familles nobles noires d'Haïti qui ont décidé que non, parce qu'ils veulent continuer leur narratif de ce qu'ils font dans les Illuminati et les loges pour continuer à bouffer les enfants, violer les femmes, violer les hommes, continuer leurs conneries qu'ils ont toujours faites. Ça passe plus. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? On continue à niaiser comme ça? Bon, oui, j'ai toute l'éternité. J'abandonnerai pas. Moi, je suis à Dieu. Il n'y a pas de trouble. Je suis protégé. Je continue à vivre. À un moment donné, qu'est-ce que tu choisis, toi, l'humain? Veux-tu devenir libre? Veux-tu devenir autonome? Veux-tu être reconnu? Veux-tu avoir possibilité de rentrer dans la banque du pays? J'ai la possibilité d'aller dans la banque du pays et dire je refais la banque du pays parce qu'on a des richesses
Mais rien ne va se faire sans les Autochtones, c'est ce que j'ai dit. Ah, puis là, l'orgueil des Québécois.